Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc qui est l'épisode 2 de la Fat World, j'ai pas mal avancé sur la base. J'ai vite des trucs à vous en montrer. Bon, il y a la mini-map, hein. Globalement, je vais pas tout montrer dans la vidéo, parce que c'est ennuyant, tout simplement. On parle de creuser, poser, creuser, poser, creuser, creuser et bah, c'est pas ce qui est là de plus passionnant. Puis il y a encore deux trois autres trucs, que je vais pas vous présenter qui sont dans la vidéo. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Puis bah, bon visionnage pour la première partie.
dans cette deuxième partie, je vais vous montrer donc un raid que j'ai fait, qui a été réussi cette fois-ci, qui m'a apporté quelques récompenses sympathiques, des émeraudes, des totems of Undying. Et donc c'est de la partie de là où je croise le groupe jusqu'à la fin du raid où j'ai tué. Et je les ai explosés avec des méthodes pas forcément à l'épée. Voilà. J'étais en train de record l'entrepartie, puis là je remarque qu'on a atteint 100 jours. Donc on peut dire que j'ai survécu 100 jours sur le Fatfold. Vu que c'est un truc qui marche, bah, j'imagine que là ça va marcher. Voilà. Donc ici un peu de commentary sur ce que je vais faire. On voit de l'eau un peu autour, donc je vais vous expliquer globalement un peu ce que c'est pendant ce court instant où je suis en train de tuer des slimes, où je suis en train de tuer des pillagers. L'eau globalement va servir à empêcher le spawn des slimes et d'autres mobs, et ça va permettre de réduire le mob cap, qu'importe là où je vais être. Donc petit à petit je vais l'agrandir par rapport à ce que je veux faire, vu que je veux faire un truc assez conséquent, l'eau devrait être assez conséquente. Pareil, le cercle de 128, donc plus tard je vais l'éclairer, je l'ai éclairé hors caméra. Mais globalement, ça va permettre de réduire le mob cap. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nombre de mobs qu'on peut avoir dans un autour de soi. Ce qui permettra d'améliorer grandement l'efficacité de certaines fermes que je vais faire, notamment une ferme à mob plus que normale. Bon, après là, comme vous voyez, je suis en train de faire le raid. C'est pas. J'utilise un saut de lave parce que je sais que j'ai pas encore la capacité nécessaire avec tout le stuff que j'ai pour survivre. D'autant plus que j'ai un nombre de slimes assez conséquent autour. Je sais pas si j'ai montré, mais je vais probablement montrer via le montage que j'ai tué plus de 6000 slimes, ce qui est assez conséquent pour un début, donc ça devient très vite redondant. C'est pour ça que j'ai aussi creusé des chunks. Donc vous le verrez, vous l'avez peut-être vu au début, vous le verrez enfin. Donc il y a des chunks qui sont creusés comme ça, les slimes ne spawnent pas, tout simplement. Et donc l'eau, plus les chunks, plus l'éclairage fait que du coup je vais être complètement tranquille maintenant dans cette base. Ce qui va être d'une grande aide pour la suite, pour éviter de perdre du temps. Ici, je mets des tapis comme ça, les mobs, ils évitent de rentrer, vu qu'ils ont la taille d'un villageois, ils peuvent pas rentrer, et j'aurais plus qu'à les tuer à l'épée. Et là, j'avais pas mon arc, donc j'utilise une arbalète, ce qui est stupide. Oui, j'ai cramé la maison avec le saut de lave, ce qui est là aussi quelque peu idiot de ma part. Bref, sur ce, je vais vous laisser avec la fin de ce timelapse sur le raid. Sur ce raid, tout simplement.
Pour cette dernière partie, je vais vous montrer du coup la farm à nourriture que j'ai créée. Donc farm normale. Euh, voilà, donc j'ai un peu m'expliquer aussi dans la partie. Je vais pas tout dire ici, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon, pour cette partie de l'épisode, je vais faire farm à nourriture. Je vais en faire trois, basiquement avec les villageois. Patates, carottes, blé, tout simplement. Ça aidera à plusieurs choses. Premièrement, ça aidera par rapport à la reproduction des animaux. Deuxièmement, ça aidera par rapport aux émeraudes et se faire enfin un roi stuff. Et par rapport à juste la nourriture en général. Bon, j'ai pas à record le moment où j'ai éclairé, où j'ai monté les murs, et je pense pas que j'ai tout montré non plus parce que ça prend énormément de temps et c'est juste un peu inutile. Mais normalement, normalement, c'est pas grand chose que vous avez loupé, quoi. En attendant, bah, je pense que je vais me hâter à faire cette ferme. Je vais la faire par ici, juste là. Ou alors je vais la faire au niveau de la bedrock. Même si je pensais plutôt faire farm à mob au niveau de la bedrock, ça serait beaucoup mieux. Bah, je pense qu'on va s'y atteler, hein. On va faire design simple avec les villageois. Donc déjà, il faudrait que je relance la farm à villageois pour en avoir un autre 4 pour un de chaque. Donc ça prendra un peu de temps que ça se produise. C'est pas non plus trop long, hein, pas 30 siècles. Je fasse un endroit où les récupérer tout de même. Je vais pas la construire en terre, c'est moche en terre. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Je pensais que je vais le construire en bois. Le fer, j'en ai assez avec la ferme à faire fait précédemment dans un précédent épisode. Et puis après, je pense que d'ici là, je le ferai. Je pense que j'irai dans le Nether peut-être, voir l'End. Comme ça, c'est fait et on aura les Elytras. Mais il faudrait faire ma creeper pour ça, donc je suis pas sûr. Euh, bon. Alors, qu'est-ce que ça préserve ici? Bah, pas grand-chose, hein. On va les mettre là. Bon, passez-moi attendre ici. Pas que j'en fasse beaucoup. Euh, voilà, parfait. Faudrait que je fasse des feuilles. Avec les feuilles, je peux récupérer ouais, je vais faire les feuilles. Je vais faire avec des feuilles, c'est plus simple. Après, faudrait que je fasse aussi un grand hall à villageois, mais ça, je suis moyennement sûr parce que j'ai envie de le faire dans la future Megabase. Mais elle risque de prendre du temps vu qu'elle est en hauteur et que j'ai toujours pas fini en créatif. Donc, c'est dire le temps que ça me prend. Elle est relativement grande. On parle de 400 blocs de largeur et c'est un organique. Donc, bon, je spoil un peu là. Euh, mais voilà, c'est pas déconnant quoi. Après, bah, ça prendra le temps que ça prendra, quoi. C'est pas. Mais je n'attends que du bon de ce que je vais faire parce que je prends vraiment mon temps, j'essaie d'être posé, j'essaie de bien réfléchir au matériau que je mets. Je mets pas n'importe quoi, hein, je fais vraiment de mon mieux pour avoir un travail de qualité, hein, si on pouvait parler de travail. En espérant que ça vous plaira, au résultat final. J'imagine. Mais c'est beau de rêver. Enfin bref, mais là, pour l'instant, on est encore à nos débuts plus que palpables, avec mes armures qui cassent, etc., etc. Bref, bon, plus qu'à vous reproduire, vous. Puis, bah, je vais faire... Non, je pense que je vais faire les fermes à nourriture à l'extérieur, sur la partie du cercle extérieur. Ce sera plus simple, parce qu'il y aura déjà la terre qui est posée. Et je la ferai par là, au niveau de l'ouest. C'est cool. Donc pour ça,
Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est vraiment pas compliqué. Le principe, c'est qu'il y a un villageois qui récupère la nourriture et ils vont l'échanger avec un autre villageois, sauf qu'on va récupérer la nourriture qui est échangée préalablement. Hop, donc il me faut des minecarts, des coffres. Je crois que j'en ai un peu trop fait. Mais non, j'en ai besoin de plus de toute façon. Des hoppers. Voilà. Hop. Et des minecarts hoppers. Et voilà, on va faire d'autres hoppers en plus. C'est toujours bon d'en avoir en rab. Hop. Non, qu'est-ce que je fais? Puis on va faire double coffre. Voilà. Nickel. Bon, bah, je vais aller me noter à la construction. Il me faut des rails aussi. Est-ce que j'en ai? Il m'en faut au moins. Ouais, j'en ai une pour le coup. Paf, paf, paf. Ah, il va faire nuit. Bon, de toute façon, ça sert à rien, tout est éclairé maintenant. Il y aura plus. Normalement, il y aura plus de mobs qui va spawn. Et grâce à ça, on pourra optimiser une farm à mobs. Je pense que de mon côté, je vais aussi faire une. Je vais aussi faire. Je vais mettre un data pack qui permettra d'éviter d'avoir des chauves-souris parce que je pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant d'avoir des chauves-souris. Euh, donc je sais pas ce que vous en penserez. Personnellement, je pense que ça sera mieux, déjà pour le build, pour les farms, et puis en général. Parce qu'on est en hauteur, enfin on est très très bas, donc les chauves-souris spawnent dès qu'il y a un peu de luminosité, dès qu'il y a très peu de luminosité, c'est gênant. Euh, et après, après on peut faire avec, mais j'ai un peu regardé par rapport à une farm à mob, par exemple. C'est clairement un gros désavantage si je veux le faire à une telle basseur. Donc je pense que je maîtrise ce data pack là, c'est pas compliqué à trouver. Voilà. Après y a pas. J'ai pas d'autres idées de data pack. Peut-être aussi enlever le griffe des Enderman. Ça pourrait être pratique pour le Nether ou pour build dans l'end. Après c'est pas non plus une obligation. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a déjà un bébé villageois ou pas? Non. Ils prennent leur temps à revenir. Est-ce que c'est parce qu'ils sont déjà full? Je ne sais pas. Bah bien, je peux pas qu'il accepte. Après, c'est peut-être passé aussi il fait nuit. Je crois que c'est pour ça. J'ai relancé il y a pas longtemps, donc faut pas attendre un moment d'espoir. Euh, donc je vais pas faire, c'est pas une farm très compliquée à faire. Est-ce que je vais faire un timeless pour la construction? Peut-être, je sais pas. Par ailleurs, je vous exprime ça comme ça vite fait. J'ai trouvé un coffre en cherchant vaches, moutons, cochons et tout ce qu'il me fallait. Et je trouve un coffre avec 6 obsidiennes, 3 diamants et un peu de fer. Ce qui est quand même vachement pratique pour un Fat World, notamment le diamant c'est très rare. Et l'obsidienne aussi. Donc je pense que je pourrais bientôt aller dans le Nether. Même si c'était déjà très simple d'y aller, là ça me motive un peu plus à y aller, j'imagine. Bref, je vous laisse sur la fin de l'épisode.
Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Je pense que j'en ferai pas plus pour cet épisode actuellement. Le prochain, je ferai un vrai hall à villageois à l'intérieur et la farm à mob. Et peut-être explorer le Nether un peu aussi, parce que là, depuis le début, c'est que du farm, que du farm, que du farm, principalement. Euh, alors que c'est pas ce qui est forcément le plus intéressant, mais c'est forcément le début parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour avoir des ressources dans ce monde. Que dire de plus? Je vais me hâter pour faire une grosse farm au bout d'un moment, peut-être une farm à raid, pour avoir tout ce qu'il faut. Mais c'est surtout commencer la méga base, parce que je prévois quand même quelque chose d'assez gros, prendre la place. Donc ça va être chaud. Après c'est dans les airs, mais le problème c'est que c'est, comme je dis, c'est gros, donc il faut pas mal de ressources. À quoi j'étais en train de penser? Oui, ramener des villageois et des plantations. On va commencer par patates, les carottes. Est-ce que j'ai de la bonne mine? Oui. Donc, je vais pouvoir les planter. J'aurai plus besoin de les récolter comme ça. Faudra que je fasse canne à sucre aussi et pumpkin et melon. Et ici, ou je pense que je les ferai là-bas aussi. Que je fasse un vrai truc. Bien plus gros que ce qu'il y a déjà. Je vais aussi essayer de ramener des animaux hors cam. Mais pour bien les reproduire et tout ça, pour avoir un truc plus solide. Ça se fera hors cam, donc ça sera pas compliqué non plus, hein. C'est pas une tâche éprouvante. Le seul problème, c'est que comme vous voyez sur la minimap en haut à gauche, j'ai inondé tous les contours. Ça, je crois pas que j'ai des cornes, malheureusement. Mais pareil, c'est pas quelque chose de très amusant à regarder, j'imagine. Euh, on parle de poser de l'eau. C'est pas intéressant. Mais ça m'avantage dans beaucoup de choses. Déjà, j'ai plus de problème avec les signs, j'ai plus de problème avec les mobs. J'ai fait en sorte de plus en avoir, là. Ça va être une libération et moins perdre du temps. Parce que ça commence à être long. Si je vais voir dans les statistiques, mobs tués, voilà, j'en ai tué plus de 6000. Voilà, ça commençait à être un peu éprouvant. Et encore, je suis au début. Euh, donc voilà, je préférais le faire au bout d'un moment, ça commençait à être très long. Et dommage, j'avais pour objectif de faire en sorte que toute cette zone-là soit couche bedrock. Mais c'est très long. Et j'ai pas encore de ferme à XP pour bien réparer mes outils. La pelle est bientôt morte et elle insta break des blocs de terre, donc j'aimerais éviter de la casser directement. Donc je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Et bref, sur ce, j'ai fini de monter, hein. C'était pas très compliqué. Je sais pas si je fais. Ah, j'ai pas trié automatiquement. Enfin, j'aurais pu trier automatiquement. C'est-à-dire repasser les wagons. Est-ce que ouais, ça prendrait beaucoup de temps, ça. On va mettre le blé ici. Là, il y aura les carottes. Voilà. Là, il y aura tout ce qu'il faut, quoi. Pouf, pouf, pouf. Coffre. Voilà. On va mettre là. Ok. Casser ça. Ça. Et il m'en manque évidemment un. Et je n'ai pas de fer. Parfait. Euh, euh, Ah, il y a un villageois zombifié. Ah! Ah! Ah, c'était pas prévu ça. Euh, bon, faudra que je règle ce problème. Mettre une torche. C'est pour ça que ça marche plus, mais ça m'a jamais fait ça. Super.
Super. Normalement, là, il va pas se réveiller sur le lit. Si j'observe bien. Il est vite démonté. Normalement, il se réveille pas sur le lit, il va directement sur les plantations. Pardon. Bon, j'observe juste ça, puis après je vais déplacer les villageois et régler ce problème là-bas. C'est pas comment j'ai fait ça. Je vais aller mettre une torche. Ce ferme à ferme, on aura fait baver. Si, au pire. Ah, il reste bloqué. Il va pas prendre son métier? Mais t'en as un là, je sais comment faire. Euh, on va... Ok. On a peut-être pas dû. C'est bon, ouais, vachement loin, effectivement. Bon, j'ai bien fait de relancer le breeder à villageois, je pense. Euh, hop. Alors, ça, c'est Twikiro. Je voulais savoir. Et pourquoi il veut pas prendre son métier? Il commence déjà à me faire chier. C'est toi ici, il va prendre ton métier. Bon, je vais voir hors cam ce qui se passe et puis bah, je reviens. Petite update, je coupe le record, il part aller chercher son métier. Donc le problème est réglé, j'imagine. Voilà. Donc voilà pour cette fin de vidéo, l'outro. Donc si je résume ce qu'on a pu faire dans dans ce que j'ai pu faire et ce qui a pas été enfin ce qui a été montré hors caméra, enfin ce qui n'a pas été montré mais qui a été hors caméra. Principalement, j'ai fait en sorte qu'il n'y a plus de slime qui spawn. J'ai fait, j'ai complètement mouillé tout le terrain autour, ce qui donne un bel effet avec les shaders. D'ailleurs, j'aime beaucoup. On va pas il y a pas cette partie. Il y a la farm à nourriture qui marche plus ou moins. Enfin, j'ai vérifié les stats. Et j'ai ramené des animaux que j'ai pu commencer à reproduire. Donc ça, c'est ce qui a été fait un peu hors cam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé de liker, hein, évidemment, si vous n'avez pas aimé. Likez si vous aimez, commentez si vous avez des choses à dire. Puis bah, à une prochaine fois, sur Minecraft, évidemment, j'imagine.